Prions. Père Céleste, nous venons devant ton trône une fois de plus pour continuer cette série très importante sur Matthieu 24 et 25. Nous avons besoin d'une direction spéciale de ton Esprit Saint, donc nous te demandons d'être présent ici à travers ton Esprit, que nous puissions comprendre et que nous puissions appliquer les enseignements que nous apprenons. Je demande, Seigneur, que tu puisses ôter tout obstacle de nos cœurs qui nous empêcherait d'embrasser la vérité. Et nous te remercions d'entendre nos prières, car nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre 9e étude dans cette série, c'est Matthieu 24 et le faux prophète. Non, ce n'est pas une faute de frappe. Ce n'est pas les faux prophètes, c'est le faux prophète. Et vous verrez la raison pourquoi. Matthieu 24 fait référence au faux prophète 2 fois dans le chapitre. La première fois au verset 11 et la seconde fois au verset 24. Mais il y a une différence. Là où la référence au verset 11 dit que le peuple de Dieu aura des tribulations, au verset 24, en fait au verset 24 à 25, il fait référence à de grandes tribulations. Donc la première tribulation, c'est simplement des tribulations. La seconde tribulation, c'est la grande tribulation. Maintenant, afin de comprendre ces références aux faux prophètes au verset 11 et au verset 24, il nous faut prendre en compte 2 choses. La première chose, nous devons regarder le contexte dans lequel ces faux prophètes sont apparus au chapitre 24 de Matthieu. Et deuxièmement, il nous faut regarder la législation mosaïque concernant les faux prophètes. J'aimerais lire les 2 références dans Matthieu 24, les faux prophètes, et ensuite nous continuerons nos études en regardant ces 2 contextes. Matthieu 24, versets 9 à 11, dit ce qui suit. Notez qu'il utilise le mot « alors » 3 fois. « Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Alors, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. 3 séquences d'événements. Tribulation pour le peuple de Dieu, certains mourront parce qu'ils sont blâmés pour toutes les calamités qui sont mentionnées du verset 6 à 8. Alors, lorsque la persécution vient, beaucoup seront offensés et abandonneront la foi. Et numéro 3, alors, de nombreux faux prophètes, qui sont vraiment ceux qui sont offensés par le message, se lèveront et séduiront beaucoup. La deuxième référence dans Matthieu 24 aux faux prophètes se trouve au verset 24. C'est dans le contexte de la grande tribulation. Il est dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Écoutez attentivement maintenant, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc vous remarquerez que les faux prophètes montrent des grands signes et des prodiges pour séduire, si possible, même les élus. Maintenant, dans notre étude, nous allons constater que ces faux prophètes n'apparaissent pas dans le vide, ni ne sont des prophètes séculiers qui pronostiquent des choses insensées, qui n'ont rien à voir avec la prophétie biblique. Quel genre de faux prophètes sont-ils dans Matthieu chapitre 24 ? Sont-ils le type Jen Dixon ou David Koresh qui séduisent pratiquement personne, ou leur tromperie est bien plus séduisante, pour ainsi dire? Examinons donc tout d'abord le concept biblique de ce qu'est un faux prophète. Nous devons revenir à la législation mosaïque, aux écrits de Moïse. Revenons donc à Deutéronome chapitre 13 et le verset 1 à 5. Et je lis de la version anglaise d'aujourd'hui. Et j'aime cette traduction. Elle dit la chose suivante. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. » C'est le même mot qu'on rencontre dans Matthieu 24. Et maintenant, regardez à quoi sert le miracle ou le prodige. Afin d'aller auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, ni n'as servi.
En d'autres termes, qui te conduit dans une fausse adoration. Et même si ce qu'il a prédit s'accomplit, c'est-à-dire le prophète qui a accompli le miracle ou le signe, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez. Maintenant, écoutez plusieurs idées synonymes. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, si vous suivez le Seigneur et lui obéissez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix et vous lui serez fidèles. Maintenant, c'était très grave dans l'Ancien Testament, car le verset 5 continue. Ce prophète ou ce songeur sera mis à mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu qui vous avait sorti du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie de laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Il doit être mis à mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Waouh, c'est solennel. Les faux prophètes, d'après ce texte, devaient subir la peine de mort. Ça, c'était durant la théocratie hébraïque. Maintenant, résumons les caractéristiques des faux prophètes selon la législation mosaïque. Tout d'abord, à la fois le vrai et le faux prophète se lèvent parmi le peuple de Dieu. Ce ne sont pas des étrangers. Ils se réclament servir le Seigneur. Deuxièmement, le faux prophète est en mesure d'accomplir des signes et des prodiges comme preuve que ce faux prophète dit est vrai. Numéro 3. Le faux prophète encourage le peuple de Dieu à pratiquer une fausse adoration. Numéro 4. Le faux prophète cherche à inciter le peuple de Dieu à enfreindre les commandements de Dieu. Ensuite, le faux prophète attire les fidèles, détourne les fidèles de la façon dont le Seigneur a ordonné son peuple de marcher. Et finalement, le vrai prophète réprimande le péché et enseigne au peuple à marcher après le Seigneur leur Dieu, à le craindre, à observer ses commandements. Souvenez-vous de ceci parce que Apocalypse 12, 17 parle d'un reste qui garde les commandements de Dieu et à obéir à sa voix et à le servir et à s'attacher à lui. Ainsi, les faux prophètes ne sont pas des étrangers, ils sont des initiés. Ils prétendent servir le Seigneur, ils revendiquent le nom du Seigneur, mais ils égarent le peuple de Dieu. Ils leur disent d'enfreindre les commandements de Dieu et de pratiquer une fausse adoration. Maintenant, contrairement aux faux prophètes en Israël, les vrais prophètes étaient la conscience d'Israël. Ils n'étaient pas des innovateurs révolutionnaires, apportant de nouvelles vérités qui n'avaient pas été enseignées auparavant. Les vrais prophètes étaient plutôt les restaurateurs des anciennes bornes. Ils ramenaient les gens, pour ainsi dire, de la religion de l'ancien temps. En fait, ils étaient les avocats de Dieu dans un tribunal de divorce. Parce que le peuple avait suivi d'autres dieux, ils avaient désobéi au commandement de Dieu. Ils pratiquaient le faux culte. Donc les prophètes, les vrais prophètes, étaient les avocats de la défense de Dieu dans le tribunal de divorce pour dire « Je veux divorcer d'Israël ». Élie est l'exemple par excellence de ce qu'est un prophète. Il a appelé le peuple de Dieu à revenir à la façon dont il l'avait abandonné. Il a réparé l'autel du Seigneur que les prêtres adorant le soleil de Baal avaient démoli. Remarquez comment nous trouvons la mission d'Élie dans 1 Roi, chapitre 18 et le verset 37. Ici, il est sur le mont Carmel et il fait un plaidoyer à Israël. « Réponds-moi, Éternel ». En fait, il prie au Seigneur en la présence du peuple. « Réponds-moi, ô Seigneur ». Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et maintenant, voici la partie clé. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. En d'autres termes, Élie ramène le cœur du peuple vers le Seigneur, leur Dieu, parce qu'ils se sont éloignés de lui. Jésus a aussi parlé d'Élie comme le grand restaurateur. Élie n'est pas venu pour apporter de nouvelles vérités, mais pour ramener les gens aux anciennes bornes qu'ils avaient abandonnées, revenir pour observer les commandements de Dieu, revenir au vrai culte. Matthieu 17, 10,
Jésus dit, en vérité, Jésus vient premièrement et va restaurer toute chose. En d'autres termes, il va restaurer tout ce qui existait parce que le peuple s'est éloigné de la religion des pères. Lorsque Élie a cherché à restaurer la vérité de Dieu, des ennemis se sont levés contre lui. Probablement la plus connue, c'était Jézabel, qui était à la tête des faux prophètes. Jézabel, en utilisant ces faux prophètes, a persécuté Élie sans pitié. Il convient de noter que Jézabel avait ce groupe de 400 faux prophètes qui accomplissaient toutes ses demandes. Et nous le savons parce qu'il nous est dit que les faux prophètes mangeaient à la table de Jézabel. Et bien sûr, vous ne mordez pas la main qui vous nourrit. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir de l'histoire d'Élie, parce que dans le livre d'Apocalypse, nous allons trouver un faux Élie. Vous voyez, le vrai Élie a apporté le feu du ciel, mais les faux prophètes de Baal ne pouvaient pas. Cependant, à la fin des temps, la tromperie va être beaucoup plus grande, parce qu'il nous est dit que le faux prophète fera descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Il fera ce que les prophètes de Baal, les prophètes adorant le soleil de Baal, n'étaient pas en mesure de faire. Maintenant, c'est utile pour nous d'examiner le message des faux prophètes qui sont apparus immédiatement avant la première destruction de Jérusalem en l'an 586. Il convient de noter que Jérémie, le prophète Jérémie, était le prophète de Dieu immédiatement avant la captivité babylonienne. Et alors que nous examinons le livre de Jérémie, nous constatons que de manière répétée, Jérémie dénonce les faux prophètes, dont le trait principal était de dire au peuple « Paix, paix, Jérusalem ne tombera pas, tout ira bien ». Et ils n'ont pas réprimandé le peuple pour avoir désobéi au commandement de Dieu et pour avoir pratiqué le faux culte. Ils se sont levés parmi le peuple de Dieu pour tromper le peuple en leur faisant penser qu'ils pouvaient continuer à pratiquer la fausse adoration, ils pouvaient continuer à enfreindre les commandements de Dieu et que tout continuerait parfaitement. Vous voyez, Jérusalem était pleine d'abominations et pourtant les faux prophètes ont crié « Paix, paix » et ont prédit que Jérusalem ne tomberait jamais parce que c'était la ville de Dieu. Notez Jérémie chapitre 6 et les versets 13 à 15. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Ici, on trouve la description de ce qui se passait parmi le peuple. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Waouh! Donc, où est-ce que cela se produisait? Les prophètes et les prêtres, tout le monde était dans la tromperie, même les chefs religieux. Verset 14. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple, disant « Paix, paix », alors qu'il n'y a point de paix. Seront-ils confus car ils commettent des abominations? Non. Vous vous souvenez, on parle des faux prophètes. Ils n'avaient pas du tout honte, ni ne savaient comment rougir. Par conséquent, ils tomberont avec ceux qui tombent, et ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Donc, les faux prophètes promettaient paix, paix à ceux qui méprisaient le Seigneur. Ils ont assuré à ceux qui suivaient les impulsions de leur propre cœur qu'aucun mal ne leur arriverait. Lisons cela dans Jérémie 23 et le verset 17. Ici, Dieu parle. Ils disent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur. Ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Donc, ceux qui suivaient leur propre cœur et ceux qui voulaient la paix et la désobéissance à Dieu, on nous dit que les faux prophètes disaient qu'aucun mal n'arriverait. Jérémie a écrit que les faux prophètes parlaient au nom de Dieu et pourtant ils étaient des menteurs.
Ils ont assuré au peuple qu'aucun mal n'arriverait sur Jérusalem. Regardez Jérémie chapitre 14, versets 13 à 16. Et je lis beaucoup de textes de Jérémie pour arriver à un point. Parce que cela traite de la question des faux prophètes immédiatement avant la destruction de Jérusalem la première fois. Les faux prophètes sont également mentionnés avant la destruction de Jérusalem la deuxième fois. Et nous savons qu'à la fin des temps, il y aura aussi de faux prophètes. Donc nous devons regarder les trois événements. Jérémie 14, 13 à 16. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine. Mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Vous voyez, ils prétendaient servir le Seigneur. Les prophètes prophétisent des mensonges en mon nom. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, une fois de plus, sans que je ne les ai envoyés, et qui disent « Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine ». Ces prophètes périront par l'épée et par la famine, dit l'Éternel. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem, par la famine et par l'épée. Deux choses mentionnées dans Matthieu chapitre 24, il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles, car je répandrai sur eux leur méchanceté. Vous voyez, les prophètes ont prophétisé au peuple ce que le peuple voulait entendre. Ils ont menti et ont dit au peuple de Dieu qu'ils devaient faire confiance à leurs paroles et que tout irait bien. Jérémie 27, 9 et 10 et versets 14 et 15 dit la chose suivante. « Par conséquent, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone ». Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Et là, verset 14, « N'écoutez donc pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Car je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent cependant en mon nom un mensonge, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Vous et les prophètes qui vous prophétisent. » Une nouvelle fois, la même idée. Ils ont prophétisé un mensonge. Dieu avait dit à Israël, vous devez accepter l'idée que vous allez servir le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. C'est mon plan. Mais les faux prophètes ont dit, oublie ça, nous n'allons pas servir Babylone. Et Nebuchadnezzar, cette ville ne tombera jamais. Dieu va intervenir pour nous délivrer. Regardez Jérémie 23, verset 14, où il nous est dit que les faux prophètes ont en fait renforcé ceux qui faisaient du mal. En d'autres termes, ils leur ont fermé les yeux sur ce qui se passait. Il est dit ici, « J'ai vu des choses horribles dans les prophètes de Jérusalem. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. » C'est pour dire à quel point ils ont été loin. Et les faux prophètes n'ont pas détourné les méchants de leur mauvaise voie vers le Seigneur. Jérémie chapitre 23, versets 20 à 22 dit ceci. « La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre à mon peuple mes paroles, et les auraient fait revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. » En d'autres termes, le vrai prophète détourne le peuple des mauvaises actions, des mauvaises voies, et les ramène à l'obéissance au commandement de Dieu, et les garde également de pratiquer le faux culte. Les faux prophètes
n'ont pas détourné les gens de leur méchanceté. Regardez Jérémie chapitre 23 et le verset 14 et ensuite on ira au verset 31 et 32. J'ai vu des choses horribles parmi les prophètes de Jérusalem. Remarquez ce que faisaient les prophètes. Ils commettaient l'adultère. Ils marchaient dans le mensonge. Ça, c'est les chefs religieux, mes amis. Les gens qui prétendent servir le Seigneur. Les gens qui prétendent parler au nom de Dieu. Ils commettent l'adultère et marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des faux songes, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur imprudence. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Jérémie mentionne même un seul prophète qui a appelé Anania, qui a enseigné des mensonges et la rébellion. L'histoire se trouve dans Jérémie chapitre 28 et les versets 15 à 17. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tu as enseigné la rébellion contre l'Éternel. » Et Anania, le prophète, mourut cette année-là dans le 7e mois. Ceux qui professent être le peuple de Dieu pratiquent des abominations dans la maison du Seigneur, qui a été appelée par le nom de Dieu. Et ils ont élevé des hauts lieux pour l'adoration du Dieu soleil Baal. En d'autres termes, ils prétendaient servir l'Éternel, mais ils disaient aux gens de servir et d'adorer le Dieu soleil Baal, qui serait une violation du commandement qui dit « Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face ». Aussi, vous ne ferez aucune image taillée, et aussi le commandement qui dit « Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier », ce qui montre qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Regardez Jérémie chapitre 32 et les versets 31 à 35. Regardez ce que les faux prophètes vont faire. « Car cette ville excite ma colère et ma fureur depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour. Aussi, je veux l'ôter de devant ma face, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour m'irriter. Eux, regardez qui était impliqué là-dedans. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur, leur prophète, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Personne n'était exclu. Regardez ça. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur, leur prophète, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Verset 33. Ils m'ont tourné le dos et ils ne m'ont pas regardé. Bien que je l'ai enseigné, dès le matin je les ai enseignés. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction. Mais ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Ils souillaient même le temple de Dieu. Verset 35. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, qui était le dieu soleil accessoirement. Donc ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben-Himon, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné, et il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettent de telles horreurs pour faire pécher Juda. D'autre part, il y avait de vrais prophètes qui appelaient Juda à marcher dans la loi, à tenir compte des paroles des vrais prophètes et à se détourner de leur mauvaise voie. Jérémie chapitre 26, versets 4 à 6. Et vous leur direz, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Jérémie 35, 15 et 16. Et vous dites, mais pourquoi tu lis tous ces versets? J'aimerais que vous puissiez comprendre l'image de ce que disaient les faux prophètes, conduisant au siège et à la destruction de Jérusalem la première fois au jour de Nebuchadnezzar. Jérémie 35, 15 et 16.
Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de vos mauvaises voies. Vous voyez, c'est revenir au Seigneur. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que je vous ai donné, à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Le prophète Ézéchiel, qui est un peu un contemporain de Jérémie, a écrit son livre quelques années seulement après Jérémie, avait également quelques paroles pour l'Israël apostat. Et dans Ézéchiel chapitre 22, versets 25 à 26, Dieu a parlé à travers son prophète Ézéchiel en ces mots très forts. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ça, c'est les prophètes, les faux prophètes. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. En d'autres termes, ils étaient dans ce business pour faire de l'argent, pour prendre des choses précieuses, un évangile de prospérité si vous voulez. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs, regardez qui faisait ça, ces sacrificateurs. Ça, c'est les chefs religieux. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, c'est-à-dire le saint et le commun. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et impur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Donc, ils profanaient même le sabbat. Ils ne faisaient aucune distinction entre le saint et le commun, entre les choses séculières, régulières et les choses sacrées de la vie. Laissez-moi faire une courte parenthèse. Est-ce que Dieu a établi un jour saint d'adoration? Bien sûr. Le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Mais que fait la plupart du monde chrétien? Ils disent non, ce n'est pas le sabbat, c'est le dimanche. Donc laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que le dimanche est un jour saint? Bien sûr que non. Le dimanche est un jour ouvré. Il est dit, vous travaillerez 6 jours. Donc comment Dieu regarde l'idée que les chefs religieux disent le dimanche est saint et que le sabbat n'est pas saint? C'est ce dont parle le prophète Ézéchiel. Ils ont violé ma loi, profané mes choses saintes et ne faisaient aucune distinction entre ce qui est saint et ce qui est impur, le saint et le commun ou séculier. Ézéchiel 8 et le verset 16 nous dit quelle était la plus grande abomination qui était pratiquée dans la ville de Jérusalem. Donc il m'a amené dans la cour intérieure de la maison du Seigneur. Et là, à la porte de la maison du Seigneur, entre le porche et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Maintenant, regardez cela, avec leur dos tourné au temple du Seigneur et leur visage tourné vers l'est. Et ils adoraient le soleil vers l'est. Ça, c'est quelques années avant la destruction de Jérusalem. Au lieu d'observer le saint sabbat de Dieu, ils enseignaient aux gens à adorer le soleil en tournant leur dos au temple du Seigneur. Daniel, après la captivité, rappelle ce qui s'est passé à Israël et comment les faux prophètes ont trompé le peuple. Daniel chapitre 9 et le verset 10, Daniel prie au Seigneur et il dit « Nous n'avons pas obéi à la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher dans ses lois qu'il a placées devant nous par ses serviteurs les prophètes. » Donc, remarquez, les prophètes ont dit à Israël de marcher dans les lois de Dieu. Le prophète Zacharie, lui aussi, avait quelque chose à dire concernant l'apostasie d'Israël et le refus du peuple d'écouter les vrais anciens prophètes de Dieu. Il est dit dans Zacharie chapitre 7 et le verset 12, « Oui, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, en d'autres termes inflexible, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. » Donc ils ont refusé d'écouter la loi et les paroles des vrais prophètes, parce qu'ils enseignaient aux gens qu'ils pouvaient enfreindre les commandements de Dieu et qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin de suivre ce que Dieu leur avait enseigné. Donc vous dites bien, la plupart du blâme alors est sur les chefs religieux, avec les rois, les prêtres, les théologiens de l'époque qui disaient au peuple qu'ils étaient OK, qu'ils allaient avoir la paix,
qu'ils n'avaient pas besoin d'observer les lois de Dieu et qu'ils ont affirmé ces gens dans leur méchanceté. Mais vous voyez, le peuple avait aussi une part de responsabilité parce que dans Jérémie 5:31, nous trouvons ces paroles. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Mais que ferez-vous à la fin? Donc, le peuple n'était pas innocent, parce qu'ils se sont accumulés un paquet de faux prophètes parce qu'ils avaient les oreilles qui démangeaient. Et ils ont pris des prophètes qui leur ont dit ce qu'ils voulaient entendre. Je me demande si, dans le monde chrétien, le même type de choses se produit aujourd'hui. Le prophète Ésaïe explique la raison pour laquelle les faux prophètes ont prophétisé faussement, c'est parce que ils ont bu des boissons enivrantes qui ne leur permettaient pas de penser correctement. Vous voyez, les gens ivres ne peuvent pas penser correctement. Tout devient flou. La distinction entre le bien et le mal a disparu. Vous remarquerez ce que nous trouvons dans Ésaïe 28 et le verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Les sacrificateurs et les prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Et c'est quoi le résultat? Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. C'est pourquoi Dieu a dit aux prêtres de ne pas boire des boissons enivrantes. Maintenant, le gros problème à la fin, nous allons voir, c'est qu'il ne s'agit pas de boire de l'alcool qui enivre de manière littérale, mais de boire le vin de la prostituée Babylone, qui ne leur permettra pas de faire la distinction entre le bien et le mal, le bon et le faux, et entre ce que Dieu appelle saint et ce que Dieu appelle commun. Matthieu 24, revenons une nouvelle fois de plus, maintenant que nous avons vu la législation mosaïque et les faux prophètes avant la première destruction de Jérusalem. Matthieu 24 décrit l'œuvre des faux prophètes qui ont annoncer leur faux message avant la deuxième destruction de Jérusalem. Donc vous allez voir maintenant qu'avant la deuxième destruction, il y avait aussi des faux prophètes. Ces prophètes, comme ceux de la première destruction, réconfortaient le peuple avec l'idée que Jérusalem ne tomberait jamais parce que c'était la ville de Dieu et qu'ils pouvaient continuer à rejeter le Messie qui était venu à eux. Matthieu 23, au verset 37 jusqu'à 24 et le verset 3. Lie directement la destruction de Jérusalem avec le rejet du Messie. Au lieu de recevoir le Messie pendant les 40 ans après la crucifixion, ils ont continué leur conduite de rejeter le Messie et persécuter ceux qui prêchaient l'Évangile. Ellen White a écrit, dans la grande controverse, page 22, et nous avons vu ça auparavant, le grand péché des Juifs était leur rejet du Christ. Le grand péché du monde chrétien sera leur rejet de la loi de Dieu, le fondement de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Et vous dites, eh bien, ce sont deux péchés différents, de rejeter Christ et de rejeter sa loi, ce sont deux choses différentes. Non, ce ne sont pas deux choses différentes. La loi, comme je l'ai mentionné auparavant, est une transcription du caractère de Dieu. C'est une transcription de ce qu'est Dieu. Donc comment pouvez-vous dire que vous acceptez Jésus, mais que vous rejetez la transcription? Vous voyez le problème avec les Juifs à l'époque de Christ, c'était qu'ils prétendaient aimer la loi ou la transcription, mais ils méprisaient le Seigneur, révélé dans la transcription. D'autre part, les chrétiens de profession à la fin des temps prétendront aimer le Seigneur, mais ils rejetteront la transcription. Comme je l'ai mentionné auparavant, la nation juive voulait se débarrasser de Christ pour sauver leur nation. Mais ils ont causé ce qu'ils souhaitaient empêcher. Les Romains sont venus et ont détruit leur nation. De même, à la fin, nous allons voir que les États-Unis, par l'influence du protestantisme apostat, pensera qu'en se débarrassant de ceux qui observent le sabbat, ils sauveront leur nation. Mais le résultat sera une ruine nationale. Ils causeront ce qu'ils auront souhaité empêcher en persécutant ceux qui observent le saint sabbat de Dieu. Maintenant, jetons un coup d'œil à ce que Jésus avait à dire concernant les faux prophètes, parce que c'est pertinent ici. Matthieu chapitre 7 et les versets 15 et 16 et ensuite 21 à 23. Et bien sûr, cela doit être en harmonie avec la législation mosaïque et ce qui se passait
avant la destruction les 2 fois de Jérusalem. Jésus a des choses très importantes à dire concernant les faux prophètes. Lorsque nous rassemblons toutes les preuves, nous constatons que les faux prophètes du Nouveau Testament portent les mêmes caractéristiques que les faux prophètes dans l'Ancien. Le passage fondamental, je l'ai mentionné, Matthieu 7, 15 et 16 et versets 21 à 23. Ici, Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis. Ne pensez pas qu'ils vont venir et dire « Je suis un faux prophète ». Ça ne va pas être évident, ils vont essayer de tromper. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et maintenant, regardez le verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ça doit être des chrétiens parce qu'ils disent « Seigneur, Seigneur ». Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur ». Ce sont des individus qui prétendent être chrétiens, mes amis. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, et fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Donc, est-il possible que les gens prononceront des prophéties, chasseront des démons et accompliront également des miracles, alors que Jésus ne les reconnaîtra pas? Absolument. Verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez, écoutez attentivement, l'anarchie. En d'autres termes, vous qui transgressez la loi. » C'est une meilleure traduction. Donc, résumé, les faux prophètes donnent l'apparence d'être de vrais prophètes et pourtant ce sont des loups ravisseurs dans ce passage. Les faux prophètes prophétisent au nom de Jésus, donc ils doivent prétendre être chrétiens. Les faux prophètes ne font pas la volonté du Père dans le ciel. Ils accomplissent même des signes et des prodiges pour essayer de prouver que leur message est vrai. Et pourtant, les faux prophètes enseignent aux gens à transgresser la loi de Dieu. Nous voyons immédiatement dans cette liste que je viens de partager avec vous un parallèle avec la législation mosaïque dans Deutéronome chapitre 13. Dans son discours sur le mont des Oliviers, Jésus a mis en garde contre le caractère séducteur des faux prophètes. Et une caractéristique saillante est l'anarchie, affermir le peuple en les laissant dans leur péché. Lisons maintenant Matthieu 24 et les versets 11 à 12. C'est la référence aux faux prophètes dans Matthieu chapitre 24. Alors, beaucoup de faux prophètes se lèveront et en séduiront beaucoup. Et maintenant, écoutez attentivement. Et parce que l'anarchie se sera accrue, donc qu'enseignent les faux prophètes dans Matthieu 24? Ils enseignent l'anarchie, mes amis. La même chose que nous trouvons dans la législation mosaïque. Les faux prophètes avant la première destruction, les faux prophètes avant la seconde destruction, les faux prophètes à la fin des temps. Ils enseignent de transgresser d'une certaine manière la loi de Dieu, disant qu'elle a été clouée à la croix, qu'elle s'appliquait principalement aux Juifs, que nous n'avons plus besoin d'observer le sabbat parce que le sabbat est pour les Juifs, etc. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et dans Matthieu 24 et le verset 24, il nous est dit que les faux prophètes accompliront même des prodiges et des miracles, comme nous l'avons vu dans la législation mosaïque. Il est dit dans Matthieu 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands, et voici, prodiges et miracles, au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc, toutes ces choses, l'anarchie, les signes, les prodiges, tout cela est dans les Écritures, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans Luc 6 et les versets 26, Jésus a averti les chefs religieux qui prophétisaient comme leur père au temps des prophètes de l'Ancien Testament. Ces prophètes disaient ce que le peuple voulait entendre et le peuple aimait que ce soit ainsi. Regardez ce que nous trouvons dans Luc 6, verset 26. « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Donc, qu'est-ce que fait le faux prophète? Il parle bien des gens, tout va bien. Vous savez, oui, on est OK avec tout le monde, peu importe ce que tu crois, peu importe ce que tu pratiques.
tout est ok, paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Donc si vous trouvez un prédicateur qui est très populaire et que tout le monde aime, vous savez, probablement il ne fait pas son travail, parce que les vrais prophètes ébouriffent les plumes, parce qu'ils disent la vérité, ils disent aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. Le commentateur biblique Albert Barnes écrit les paroles suivantes. Des hommes qui prétendaient être de Dieu, qui ont livré leur propre doctrine comme la vérité de Dieu, et qui se sont accommodés avec les désirs du peuple. Il décrit les faux prophètes, dont il est parlé dans l'Écriture. De ce nombre étaient les prophètes de Baal, les faux prophètes qui sont apparus à l'époque de Jérémie. Dans le commentaire biblique Jamieson, Fausset & Brown, nous trouvons ces paroles. « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car ainsi on fait leur pair avec les faux prophètes, leur offrant leur hommage, parce qu'ils les flattaient avec la paix alors qu'il n'y avait pas de paix. Il n'y a pas de paix pour ceux qui transgressent la sainte loi de Dieu. Il n'y a pas de paix pour ceux qui ne font pas de distinction entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le saint et le commun. Dans l'Ancien Testament, le peuple professé de Dieu aimait les faux prophètes parce qu'ils leur disaient ce qu'ils voulaient entendre. Mais les vrais prophètes sont politiquement incorrects. Dans Jean 15, verset 19, Jésus explique la raison pour laquelle les vrais prophètes sont détestés par les faux prophètes et par le peuple. Jésus dit ici dans Jean 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » En d'autres termes, si vous étiez du monde, si vous acceptiez tout ce que le monde faisait, le monde vous aimerait. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Les vrais prophètes n'étaient jamais aimés. Les vrais prophètes étaient méprisés parce qu'ils disaient la vérité. Ellen White a écrit dans le volume 4 des témoignages, page 185, ces paroles très significatives. Ceux qui masquent le péché et le font apparaître moins grave à l'esprit du délinquant font l'œuvre des faux prophètes et peuvent s'attendre à la colère rétributive de Dieu pour de telles actions. Le Seigneur n'accommodera jamais ses voies aux désirs des hommes corrompus. Les faux prophètes ont condamné Jérémie pour avoir affligé le peuple avec ses dénonciations sévères. Et ils cherchaient à les rassurer en leur promettant la prospérité, pensant que les pauvres ne devaient pas être continuellement rappelés de leurs péchés et menacés de punition. Ce cours a renforcé les gens à résister aux conseils des vrais prophètes et intensifié leur inimitié envers eux. Aujourd'hui, vous avez de grands évangélistes qui sont populaires et des multitudes qui les suivent. La question, c'est de savoir pourquoi les gens les aiment tellement. Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils suivent la ligne de ce que les gens veulent? L'apôtre Paul a parlé de cela avant la fin du temps de probation. Ceux qui diraient « paix, paix », cependant une ruine soudaine les surprendra. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sûreté ». Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Maintenant, nous devons consacrer le reste de notre temps au livre de l'Apocalypse. Nous devons maintenant aller dans ce livre parce que c'est le témoignage de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, écoutez attentivement, sans exception, utilise le mot pluriel, prophète, pour désigner les vrais prophètes. D'autre part, il utilise le mot singulier prophète 3 fois, et seulement 3 fois, pour décrire le faux prophète. Intéressant. 4 questions se posent à ce stade quand nous lisons Apocalypse. Si le faux prophète, est-ce que le faux prophète est un seul individu ou un système dans le livre de l'Apocalypse? Deuxièmement, qui est ce faux prophète? Troisièmement, est-ce que le faux prophète prétend être chrétien? Et numéro 4, quelles caractéristiques possède le faux prophète? Tout d'abord, j'aimerais dire que le faux prophète, dans Apocalypse, le prophète au singulier, n'est pas un individu, mais c'est plutôt un système prophétique
composé de plusieurs individus qui sont des faux prophètes. Vous vous dites, eh bien, comment tu sais ça? Eh bien, simplement parce que dans Apocalypse chapitre 16, il est mentionné 3 ennemis du peuple de Dieu à la fin des temps. J'aimerais lire ce verset et vous remarquerez que Babylone, le système de la fin des temps qui est aliéné de Dieu et en inimitié contre Dieu, a 3 parties. Il est dit dans Apocalypse chapitre 16, verset 13, « Et j'ai vu 3 esprits impurs comme des grenouilles. » Maintenant, remarquez cela, sortant de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Car ce sont des esprits de démons, accomplissant des signes, regardez cela, qui vont vers les rois de la terre et dans le monde entier pour les rassembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, vous avez une trilogie de pouvoirs mentionnés ici. Vous avez le dragon, vous avez la bête et vous avez le faux prophète qui vont faire des signes à travers le spiritisme et ils vont rassembler le monde entier contre le peuple de Dieu, contre Dieu. Maintenant, pour comprendre cette trilogie de terreur, nous devons revenir à Apocalypse chapitre 12 et 13. Dans Apocalypse chapitre 12 et 13, nous avons ce même triple pouvoir. Vous avez tout d'abord dans Apocalypse 12, le dragon. Le dragon a essayé de tuer l'enfant mâle lorsqu'il est né, c'est-à-dire Satan qui essaye de tuer Christ en utilisant le pouvoir de Rome. En d'autres termes, Satan œuvrant à travers le pouvoir civil de Rome. Et ensuite, vous avez dans Apocalypse chapitre 13, le chapitre juste après, vous avez la bête. La bête de la mer. La bête de la mer règne alors 42 mois, ce qui représente 1260 années. Et cette bête représente la papauté catholique romaine. Donc vous avez le dragon, qui représente Satan qui œuvre à travers le pouvoir civil de Rome. Puis vous avez après cela la papauté, la bête qui monte de la mer, persécutant les saints, prononçant des paroles contre le Très-Haut, pense qu'elle peut changer la loi de Dieu, etc. Des détails très significatifs. Cela représente la papauté catholique romaine. Et ensuite, à la fin d'Apocalypse 13, la seconde moitié du chapitre, vous avez une bête qui monte de la terre. Cette bête qui monte de la terre a 2 cornes comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. C'est séduisant, car l'agneau est un symbole de Jésus-Christ. Ça, c'est une puissance qui séduit. Alors qu'elle professe une chose, les 2 cornes comme un agneau, elle parle en fait comme un dragon. Quel pouvoir est représenté par cette bête en particulier qui se lève de la terre? Cette bête représente le protestantisme apostat aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, je n'ai pas le temps de prouver tous ces points. Je l'ai fait dans une autre série appelée La chaîne prophétique de Dieu. Donc, si vous allez dans notre site web secretunsealed.org, vous allez à la section qui contient les notes d'études. Vous trouverez un complet set d'études sur la chaîne prophétique de Dieu. Et là, j'étudie cette triple puissance, le dragon, la bête et le faux prophète. Donc cette trilogie de terreur à la fin des temps va rassembler le monde entier contre Dieu. C'est Satan œuvrant par les pouvoirs civils du monde. La papauté catholique romaine qui est ressuscitée de sa blessure mortelle et le protestantisme apostat tel que représenté par les États-Unis d'Amérique. Maintenant, il y a un point très intéressant. Si vous comparez Apocalypse 12 et 13 avec Apocalypse 16, 13 et avec Apocalypse 19, verset 20, vous remarquerez une variation dans les détails. Dans Apocalypse 12 et 13, vous remarquerez le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre. Dans Apocalypse chapitre 16, 13, vous avez le dragon, la bête de la mer et le faux prophète. Donc, c'est qui la bête de la terre? La bête de la terre, c'est le faux prophète. Et ensuite, vous avez dans Apocalypse 19, verset 20, et il ne parle pas du dragon, il dit les rois, la bête de la mer et le faux prophète. Donc, vous remarquerez ici que vous avez une variation dans la description. Dragon, bête de la mer, bête de la terre dans Apocalypse 12, 13. Dragon, bête de la mer, faux prophète dans Apocalypse 16, 13. Et roi, bête de la mer et faux prophète dans Apocalypse chapitre 19 et verset 20. Cela signifie que dans Apocalypse 19, verset 20, le dragon représente les rois ou les puissances politiques du monde. Cela signifie également que la bête de la terre dans Apocalypse 12 et 13, c'est le faux prophète, car elle est appelée le faux prophète dans Apocalypse 16, 13 et dans Apocalypse 19, verset 20.
Vous dites, eh bien, est-ce que le dragon ne représente-t-il pas Satan? Oui, il représente Satan. Mais c'est Satan qui œuvre à travers les pouvoirs civils du monde. Laissez-moi vous lire cette déclaration de témoignage pour les pasteurs à la page 39. Rois et dirigeants et gouverneurs, ce sont les entités politiques, pas vrai? Rois et dirigeants et gouverneurs ont placé sur eux-mêmes la marque de l'Antéchrist et sont représentés comme le dragon. Il va faire la guerre avec les saints, avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc vous remarquerez ici que le dragon représente les rois, les dirigeants et les gouverneurs, Satan œuvrant à travers les pouvoirs civils du monde. Maintenant, il y a un point très important. Dans la prophétie biblique, une bête ne représente pas un seul individu. Donc ce faux prophète qui est mentionné ici, qui est le même que la bête de la terre, ne peut pas être un seul individu, car une bête représente un royaume ou une nation qui a une succession d'individus à sa tête. Par exemple, le lion dans Daniel 7 n'est pas seulement Nebuchadnezzar, un seul roi, il représente toute la dynastie des rois de Babylone. C'est la même chose avec les Mèdes et les Perses et la Grèce et Rome. Donc ce faux prophète d'Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 16 et Apocalypse chapitre 19 également n'est pas un seul faux prophète. C'est une bête qui représente le fait qu'il va être une nation, compte de nombreux individus qui partagent ce faux scénario prophétique. En d'autres termes, le faux prophète doit prétendre être chrétien et pourtant agir contrairement à sa profession. Après tout, comme je l'ai mentionné, il a 2 cornes comme un agneau, qui est toujours un symbole de Christ dans le livre de l'Apocalypse. Mais il parle comme un dragon, qui est Satan œuvrant à travers les pouvoirs civils du monde. La bête de la terre, remarquerez un point très important, est en fait le faux prophète de la bête de la mer. Vous dites, mais attends un instant. Vous dites que le faux prophète, ou aussi appelé la bête qui monte de la terre, vous dites que cette bête est en fait un faux prophète pour la bête d'avant? Absolument. Vous dites, mais comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, écoutez mes amis, la chose triste, c'est que les États-Unis d'Amérique vont servir de faux prophètes pour la papauté, pour la bête qui monte de la mer. Et vous vous dites, eh bien, d'où est-ce que tu tires ça? Permettez-moi de partager avec vous Apocalypse chapitre 12 et 13, le détail de cette bête particulière qui s'élève de la terre, le faux prophète, que je répète encore une fois, ce n'est pas un seul individu, parce que c'est une bête, c'est une nation. C'est une nation qui est composée de nombreux faux prophètes, tout comme Babylone avait beaucoup de rois. Tout ce que cette bête de la terre fait, elle le fait pour plaire à la première bête, pour rendre son pouvoir à la première bête. Vous dites vraiment? Eh bien, laissez-moi vous donner les caractéristiques. Vous pouvez les lire dans Apocalypse chapitre 12 et 13. On n'a pas le temps de lire tous les versets parce qu'il y a tellement de matériel dans Matthieu chapitre 24 que nous devons couvrir. Tout d'abord, nous trouvons dans Apocalypse chapitre 13 qu'il nous est dit que cette bête exerce toute l'autorité de la première bête. En d'autres termes, l'autorité de la bête qui monte de la terre, elle exerce en fait l'autorité de la première bête. On nous dit également que cette bête de la terre, le faux prophète, ordonne en fait à chaque personne d'adorer la première bête. On nous dit également que cette bête qui monte de la terre, ce faux prophète, accomplit des actions en présence de la première bête. On nous dit encore que cette bête de la terre, ce faux prophète, composé de plusieurs faux prophètes, je pourrais dire, fait une image de la première bête en son honneur. Et on nous dit encore que cette bête de la terre, le faux prophète, impose la marque de la première bête. Donc, tout ce que cette bête fait, c'est pour plaire à la première bête. Mes amis, les États-Unis d'Amérique vont s'allier avec la papauté, vont guérir la blessure de la papauté et vont provoquer la persécution contre ceux qui sont fidèles au Seigneur. Le protestantisme apostat va se joindre dans la déclaration de ces fausses prophéties selon lesquelles le jour d'adoration, c'est le dimanche, plutôt que le saint sabbat de Dieu. Un autre détail intéressant, c'est que il nous est dit dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 20 que cette bête de la terre, ce faux prophète, accomplit des signes et des miracles en présence de la première bête. Et le but était de tromper les gens
pour qu'ils adorent l'image de la bête et reçoivent la marque de la bête. On se souvient encore une fois que le faux prophète dans l'Ancien Testament accomplissait des signes et des prodiges. Nous trouvons dans Matthieu chapitre 24 que les faux prophètes, à la fin des temps, accompliront des signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Donc, si vous vous attendez à ce qu'un faux prophète dise « Eh bien, le faux prophète, c'est l'islam », comme beaucoup le disent, mes amis, l'islam, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de la congrégation du christianisme. Ce n'est pas un individu qui prétend que Jésus-Christ est Dieu. Non, ça ne peut pas être l'islam. Les faux prophètes se lèvent parmi le peuple de Dieu. Ils prétendent prophétiser au nom de Dieu. Pourtant, ils enseignent les enfants d'Israël à ne pas faire la distinction entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, et entre le saint et le commun. Est-ce que cela se produit aujourd'hui? Encore une fois, mes amis, je reviens à ce dont nous avons parlé précédemment. Il y a un grand test pour le monde à la fin des temps. Dieu a dit que son saint jour d'adoration, c'est le sabbat du 7e jour. 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Comme nous l'avons étudié auparavant, nous allons voir que les États-Unis d'Amérique, par son pouvoir législatif, va rendre obligatoire, va proclamer une loi nationale du dimanche, selon laquelle tout le monde devra se reposer le dimanche. Tout le monde devra revenir à l'église. Vous dites, eh bien ça, ce serait contre la Constitution. Bien sûr, ce sera contre la Constitution. Mais en temps de crise, ce qui est contre la Constitution, plusieurs fois, est proclamé comme étant constitutionnel. Et c'est exactement ce qui va se passer. On le voit dans cette bête. Elle a 2 cornes comme un agneau. Mais elle parle comme un dragon. En d'autres termes, sa conduite contredit les principes sur lesquels elle a été bâtie, la liberté civile et religieuse. Et c'est donc un temps, mes amis, où nous devons élever la vérité de Dieu. Pas chercher à être politiquement correct. Oui, on doit le faire avec amour. En fait, les vrais prophètes disaient ces choses parce qu'ils aimaient le peuple. Ils savaient que les gens seraient détruits s'ils n'écoutaient pas les conseils des vrais prophètes. Donc c'est un moment. Donc c'est un temps où nous devons revenir à l'adoration du Dieu créateur, à adorer celui qui a fait les cieux et la terre et observer le signe qu'il a établi pour son vrai culte qui est le vrai sabbat du 7e jour. Comme le dit le 4e commandement, il donne une raison de garder le sabbat. Il dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et donc, nous sommes censés travailler 6 jours et nous reposer le 7e jour. Suivant l'exemple de notre merveilleux Créateur. Donc j'espère que ce que nous avons étudié vous est utile. On l'a fait dans le contexte de la totalité des Écritures et que nous choisirons non pas de suivre ce que disent les faux prophètes, mais que nous choisirons de suivre ce qu'ont à dire les vrais prophètes de Dieu dans cette époque.